J'ai longtemps cru que le plaisir sexuel ne pouvait pas exister lors d'une agression sexuelle. Et cette croyance est complètement fausse. En plus d'être infondée, elle est également préjudiciable pour les victimes qui se retrouvent davantage perturbées et se culpabilisent pour ce qu'elles ont vécu. Comment est-il possible de ressentir du plaisir lors d'une relation sexuelle non consentie ? Comment réussir à dépasser un tel événement traumatisant ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. OUI est une école en ligne dédiée à la sexualité, au plaisir et à l'orgasme. Lors d'un viol ou d'un abus, de nombreuses victimes rapportent avoir vécu des réactions sexuelles. Érection, plaisir et éjaculation chez les hommes, lubrification, plaisir et orgasme chez les femmes. Ces expériences vont à l'encontre de la croyance populaire selon laquelle nous ne pouvons pas être sexuellement excités ou ressentir des sensations agréables lors d'un crime aussi terrible que celui du viol. Les lois du corps en ont pourtant décidé autrement. L'érection, la lubrification, le plaisir, l'orgasme et l'éjaculation sont des processus physiologiques qui s'enclenchent automatiquement lorsqu'il y a des stimulations d'ordre sexuel. Notre volonté n'a donc pas le contrôle sur tout. Nous respirons sans y penser, notre corps pulse du sang sans même que nous nous en rendons compte, nous voyons le monde extérieur avec nos yeux sans que nous n'ayons à fournir le moindre effort, et nos émotions surgissent par elles-mêmes indépendamment de ce que nous en pensons. Cela signifie que si on nous caresse d'une manière agréable, nous pouvons ressentir des sensations agréables, y compris si nous ne le voulons pas. Si on prend 5 minutes pour y réfléchir, les cellules sensorielles qui sont présentes sur notre sexe ne sont pas différentes des cellules qui sont présentes sur nos yeux, nos oreilles, l'intérieur de notre bouche et le reste de notre corps. Pourquoi au fond, elles réagiraient différemment ? Ce n'est donc pas de votre faute. Si vous avez expérimenté des réactions troublantes lors d'un abus sexuel, vous n'en êtes pas responsable. Il s'agit de réactions physiologiques, réflexes et complètement normales. La présence de ces réflexes ne signifie aucunement que vous avez été consentant ou consentante de ce qui vous est arrivé. D'une certaine façon, nous pourrions dire que nous disposons dans notre tête de 2 systèmes indépendants. Le système de la volonté consciente, d'une part, et le système du ressenti, d'autre part. Ces 2 systèmes peuvent entrer en contradiction lors de certaines expériences de violence sexuelle. Notamment parce que nous avons la croyance fausse selon laquelle si nous ne voulons pas de plaisir, alors nous n'en ressentirons pas. La vérité est plus complexe. Il y a par exemple de nombreuses personnes qui veulent ressentir du plaisir ou atteindre l'orgasme, mais qui n'y parviennent pas. Elles sont super motivées à vivre de belles expériences de plaisir, le contexte est favorable, mais pourtant, pour toutes sortes de raisons possibles, leur cerveau bloque ces réactions sexuelles agréables. Ces expériences témoignent une nouvelle fois de l'indépendance entre le système du ressenti et le système de la volonté. La méconnaissance du fonctionnement de notre cerveau génère dans les cas d'agression sexuelle de la confusion. Ces vécus paradoxaux diffèrent des mythes entourant le viol et les abus. Ils troublent davantage les victimes qui ont par la suite encore plus de difficultés à parler de ce qui leur est réellement arrivé. Le fait de ressentir de l'excitation, du plaisir et même l'orgasme durant un abus sexuel peut être hautement perturbant. Il s'agit d'expériences qui vont à l'encontre des croyances et des valeurs de la personne, ce qui peut se révéler par la suite d'autant plus traumatisant et source de blocage. Les traumatismes peuvent marquer profondément et durablement le fonctionnement du cerveau. La littérature scientifique indique qu'une prise en charge rapide et l'apport de soutien social aident les victimes à faire face à ce type d'expérience en favorisant plus rapidement leur résilience. Des thérapies spécialisées comme l'EMDR peuvent aider le cerveau à intégrer toutes les composantes de l'événement traumatique et ainsi aider la personne à ne plus être hantée par les symptômes de l'expérience vécue. Mon conseil pour vous est de choisir un ou une psychologue formée à cette technique et avec qui vous vous sentez pleinement en confiance. Le sentiment de confiance est vraiment essentiel à la réussite de tout traitement, quel qu'il soit. Les méditations centrées sur le corps, la compassion envers soi-même, les massages et l'hypnose thérapeutique sont aussi des pratiques qui permettent de renouer avec ses sensations corporelles. Libérer ses tensions et évacuer ses émotions peut aussi vous aider à retrouver la paix intérieure. Si vous avez été victime d'un abus sexuel ou d'un viol, j'aimerais vous dire que la guérison est possible. Je vous souhaite un beau cheminement, quoi que vous entreprenez. À bientôt. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche.